Donc une petite vidéo pour expliquer les mises à jour de nos photos, enfin sur la partie identification. Donc en prenant pour exemple une photo d'école. Donc là en l'occurrence sur la photo d'école de 1912, il y avait quelques personnages identifiés et en regardant les photos j'ai trouvé une autre personne qui est ce monsieur là qui est Pierre Simon que l'on voit sur les photos de classe, enfin de conscrits. Donc on va rajouter son nom. Donc pour faire ça, en considérant que j'ai pas sur mon PC le fichier Word, je vais donc aller le chercher sur le Drive. Alors là je me suis connecté sur le compte et là dans les différentes applications je vais sur le Drive. Sur le Drive, bon il s'est un petit peu étoffé. On a donc maintenant l'index, les feuilles de personnages et les feuilles d'identification, les fichiers Word d'identification et des originaux à retoucher. Bon. Donc là, les fichiers Word sont dans identification. Donc là, c'est une arborescence. La photo qui m'intéresse, c'est celle de 1912, la 04 1912. Donc, je vais la récupérer sur mon PC. Donc j'ai fait un clic droit, je fais télécharger. Télécharger. Donc là, il me propose de l'ouvrir avec Word. Étant donné qu'il a identifié l'extension docx, où j'aurais pu l'enregistrer, enfin la manip serait la même, là je vais directement ouvrir Word. Donc je fais OK, il le télécharge, il m'ouvre Word. Il va m'ouvrir, voilà. Donc là il m'a dit qu'il est en mode protégé, donc j'active les modifications pour pouvoir modifier le fichier. Donc là je suis en mode modification, je me positionne dans la case, donc Pierre. Alors, Shift entrée pour avoir un interligne, un, un petit interligne. Donc Pierre Simon, voilà. Donc j'enregistre ma modification. Je vais l'enregistrer sur mon PC. Bon là je vais remettre à jour l'espace de mon PC. Donc j'avais déjà un fichier, enfin voilà, je l'enregistre. Ok. Maintenant il faut que je génère le JPEG correspondant au Word. Donc là ça suppose d'avoir installé auparavant, donc de l'imprimer comme je l'ai déjà montré. Alors pas sur l'imprimante, mais sur PDF Creator. Donc ça suppose d'avoir installé PDF Creator sur le PC. Je fais imprimer. Et là, je vois apparaître donc la fenêtre de PDF qui me permet de sélectionner ici le type de document que je veux obtenir, donc un JPEG, et qui permet de l'enregistrer. Alors là, il me l'enregistre bien dans mon répertoire école, c'est parfait.
quand il le génère, bon, il le met verticalement, ce qui n'est pas un problème en soi. Donc après, dans mon navigateur, je retrouve effectivement mon fichier vertical. Donc clic droit pour le remettre horizontal. Je le réouvre avec Irfan View qui est associé à mes JPEG sur mon PC. Je détourne la zone blanche pour ne conserver que la photo. Donc là j'ai sélectionné et dans Irfan View, éditer, rogner la sélection. Donc j'ai enlevé la partie qui ne m'intéressait pas, maintenant je l'enregistre. Alors là il va effectivement me dire que il existe déjà. Donc j'écrase ma version précédente. Petite chose à s'assurer, c'est la taille du fichier. Il fait 400 kg, donc ça va, c'est raisonnable. Donc là, je peux recharger cette nouvelle photo à la place de la précédente. Donc je reviens sur le site. Là, je suis bien connecté sur le site, donc j'ai le petit crayon. Je me mets en mode modification de page. Je clic gauche, je supprime la photo. Je me remets dans le cadre. Insertion, image. Importer des images. Je sélectionne ma photo mise à jour. Ouvrir. Un double clic aurait fait la même chose. Donc là j'importe la photo. Voilà. Donc j'ai plus qu'à faire OK. La remettre en moyen. Et enregistrer. Dernière petite chose à faire, c'est de remettre à jour le drive. Donc pour remettre à jour le drive, avec mon navigateur, je vais reprendre le document Word que j'avais tout à l'heure. Qui était ici, le 12, donc la dernière modification. Et je le déplace, je le capture et je le déplace avec ma souris en drag and drop. Et je le dépose dans le drive. Il était possible aussi de l'importer par nouveau, mais là c'est encore plus simple. Là il l'a importé, et on voit ici, enfin pour l'instant c'est pas réactualisé, mais j'ai réimporté dans le drive la nouvelle version. Donc la fois suivante, comme je l'ai réactualisé, la chose à faire c'est de supprimer la version précédente. Et comme ça, la prochaine identification, on repart bien de la dernière version. Voilà.